Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série, Scam, qui m'a bouleversée, qui m'a touchée. Et j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous parler de mes impressions et aussi des sujets principaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de la regarder parce que ça nous fait réfléchir. Et c'est destiné vraiment à un jeune public, aux adolescents. Ça aiderait peut-être certaines personnes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit résumé. La série Scam, c'est une série norvégienne qui a été adaptée un peu partout en Europe, comme aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, et notamment en France. Et je vais vraiment vous parler de Scam France parce que c'est vraiment cette série qui m'a plus plu. J'ai vraiment bien accroché avec les personnages, bien accroché avec le jeu d'acteur, la réalisation est juste top et phénoménale. Scam, du coup, ça parle de jeunes adolescents qui sont dans un lycée, qui vivent le quotidien en fait des lycéens. Je pense que la série plaît à pas mal de gens parce que ça parle vraiment que des jeunes. Il y a très peu d'adultes et je pense que c'est pour ça qu'on aime cette série. Il y a 4 saisons pour l'instant dans la série Scam. Je dis bien pour l'instant, j'aimerais bien qu'il y ait des suites parce que c'est génial. Pour la première saison, ça va parler d'une fille qui est au lycée, donc qui veut vraiment se chercher des nouvelles amies. Et aussi ça parle aussi de la relation avec Yann, donc son copain. Et enfin voilà, c'est trop bien. Faut savoir que les 4 saisons c'est centré sur des personnages de la série. Dans la deuxième saison, ça va être centré sur le personnage de Manon qui va avoir une relation avec un garçon et va subir en quelque sorte du cyberharcèlement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se font harceler et je pense que c'est intéressant de mettre ça dans une série, de voir à quoi ça ressemble parce qu'il y en a qui comprennent peut-être pas forcément ou il y en a qui ne connaissent pas forcément le cyberharcèlement. Après, dans la saison 3, ça va vraiment parler d'un mec qui se cherche, qui en fait a une homosexualité refoulée. Il va tomber amoureux. Je veux pas vous en dire plus parce que ça pourrait vous spoiler et pour ceux qui n'ont pas vu la série, j'ai pas du tout envie de vous spoiler, c'est pas mon but. Après la saison 4, donc actuellement elle est en cours de diffusion et ça parle là de l'islamophobie. Après peut-être qu'il y en aura une suite sur d'autres personnages. Vraiment aujourd'hui dans les lycées c'est vraiment fréquent ces genres de sujets. C'est vraiment génial d'en parler dans des séries, dans des films. Il n'y a pas assez de séries ou films sur ce genre de thèmes, sur l'harcèlement, sur l'homophobie, l'islamophobie, le racisme, la discrimination. Aujourd'hui les jeunes, je pense qu'ils ont besoin d'être aidés et à travers des séries ou films, ça les aide en fait. Parce qu'ils se mettent à la place des personnages. Je vais vous parler vraiment de la saison 3 parce que c'est vraiment celle qui m'a le plus bouleversée. Comme je vous le disais, ça va parler de 2 mecs qui sont homosexuels. On rentre vraiment dans les personnages dès le début. J'adore cette saison 3. Le jeu d'acteur est vraiment oufissime. Ils sont jeunes, ils jouent tellement bien qu'en fait on se met vraiment à la place des personnages. On ressent les émotions et franchement ça nous fait réfléchir sur pas mal de choses. J'ai vraiment envie d'aider les gens qui sont victimes d'homophobie. Je vais vous dire clairement, la série c'est vraiment la réalité. Ils ont voulu nous faire montrer ce que vivent les jeunes aujourd'hui dans une série. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leur coming out. Je veux dire, cette série, ça nous fait réfléchir. C'est inadmissible aujourd'hui que les gens soient traités ainsi, quoi. Parce que on a beau être amoureux d'un garçon ou d'une fille, ça change quoi? Des gens qui critiquent par derrière, oh t'es dégueulasse parce que tu tiens la main d'une fille, ou oh t'es dégueulasse parce que tu tiens la main d'un mec. Ah, ils sont gays, elles sont lesbiennes. C'est genre d'insulte, mais c'est inadmissible aujourd'hui de voir ça. Et franchement, ça fait réagir et puis ça fait surtout comprendre que les choses, elles ont peut-être évolué un peu, mais elles devraient encore plus évoluer. Et enfin voilà, franchement aujourd'hui, les séries comme Scam, ou même des films, il y a eu beaucoup de films aussi récemment qui ont été adaptés sur l'homosexualité. C'est la réalité des choses. Et aujourd'hui les gens, c'est ce qu'ils aiment. Parce que la série Scam en France, ça a vraiment fait le tour du monde. Il y a beaucoup de personnes à l'étranger, que ça soit en Chine, au Japon et tout, qui ont regardé cette série française et qui se sont dit génial quoi. Pour dire que la série elle a vraiment cartonné, elle est pas finie en plus, ça le temps parce que là ça parle d'un autre sujet. J'ai rien à redire sur la série, j'ai rien à redire sur la réalisation, sur le jeu d'acteur des personnages parce qu'ils jouent parfaitement bien, la réalisation est superbe. La série Scam, si vous passez par là, je vous dis vraiment merci parce que ça nous a tous ouvert l'esprit. Je pense que tout le monde se retrouve dans un personnage de la série. La série en fait elle est intense. Elle est vraiment incroyable. Ce que je peux dire aussi pour ceux qui sont victimes ou qui ont été victimes d'homophobie, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller voir des associations pour ça comme SOS Homophobie. Parce que je pense que ça pourra vous aider. C'est tout ce que j'ai à dire je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour ceux qui ont vu la série Scam de mettre en commentaire
qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne ainsi que de liker, ça me fera énormément plaisir. Et nous on se retrouve pour de très prochaines vidéos. Bye!